Voici les champions d'Afrique. Voici les champions d'Afrique. Oh, il est bon. Voilà. Le peuple est content. Si on ne s'oppose pas aux règles qui régissent ce monde, le monde ne changera jamais. On finira comme spectateur de sa vie et non acteur. C'est ce que le Sénégal a refusé durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal a écrit l'histoire hier comme acteur et non spectateur. Et on s'y attendait, car ceux qui écrivent les règles et les principes qui régissent ce monde n'aiment pas les gens qui s'y opposent. Dès que tu te comportes comme tel, on te sanctionne. C'est ce que le Sénégal a fait hier. On a encore suivi l'interview de Samuel Eto'o, où il encourage le coach sénégalais, car lui-même, il a été conseillé par un proche lors du match Cameroun-Maroc de retirer les joueurs du stade. Mais avec un peu de raison, il a préféré laisser le match aller jusqu'à sa fin. Il a respecté les règles et les principes établis dans ce monde. Le résultat était quoi? À la fin, il a toujours été sanctionné. Donc dans la vie, il faut savoir oser. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a à faire pour être acteur de sa propre histoire. Sinon, tu seras en train de commenter l'histoire des autres. Nous voici, on commande l'histoire du Sénégal. On est des spectateurs, des commentateurs. Mais les joueurs sénégalais, eux, ils ont écrit leur histoire hier. Et ça restera gravé dans l'histoire du football. Il y a eu une génération, une équipe de football qui a osé arrêter tout un match à cause d'une injustice. Ils ont quitté le stade pour les vestiaires. Et à cause de leur comportement, ils ont changé le cours d'un match. Voilà l'histoire. Écrite par l'équipe sénégalaise. Mais celui qui subit l'histoire, ça ne sera jamais la même chose. Ça sera juste un passif de l'histoire. On va prendre le parallèle avec la situation de la Russie. Vladimir Poutine a été écarté, a été suspendu, a été rayé jusqu'au niveau du football. L'équipe russe ne participe à aucune compétition aujourd'hui. Parce qu'il y a un homme qui a dit: je ne serai jamais spectateur de l'histoire parce que le monde me dicte les lois. Je serai acteur. Je vais faire le monde à ma manière. Je vais penser l'histoire à ma manière, en fonction de mes convictions. C'est comme ça que je vais écrire l'histoire. Et Poutine a payé le prix. Donc, dans la vie, il faut savoir payer le prix. Le prix du Sénégal, c'est de prendre ses sanctions sur eux. Les assumer. Mais ils auront écrit l'histoire. Les règles qui régissent ce monde n'ont pas toujours régi le monde en notre faveur. Parce que ces règles-là ont été pensées par des hommes à une période, à un moment donné de l'histoire. Et ils ont pensé ces règles en fonction de leurs convictions, en fonction d'une histoire qui certainement n'avait rien à voir avec l'histoire du Sénégal. Mais si le Sénégal décide aujourd'hui d'écrire son histoire à sa manière et qui s'oppose aux règles que le monde a établies en ce qui concerne le foot, il n'y a pas de problème. Le Sénégal ne pourra qu'assumer, car ils n'ont pas eu
la volonté de se conformer aux règles qui régissent ce monde. La vie est injuste. Il y a des injustices naturelles. En ce qui concerne les œuvres humaines, il y a des injustices. Mais si on s'assoit un instant, si on s'assoit avec nous-mêmes, avec notre conscience, on va se rendre compte que c'est une injustice. Pourquoi l'arbitre qui dirigeait ce match n'a pas consulté la VAR sur l'action qui opposait, je pense, Hakimi à Ganagé sur le but du Sénégal, si je ne me trompe pas. Pourquoi l'arbitre n'est pas là là-bas? Pourtant, les joueurs l'ont interpellé, les joueurs de l'équipe sénégalaise ont interpellé. Ils lui ont dit, on parle à VAR. Il a fait la sourde oreille. C'est injuste. Ce ne sont pas les joueurs sénégalais qui ont instauré la VAR dans un match de foot. Ça a toujours été pensé par des hommes. Mais cette VAR devrait être au service de l'équipe du Sénégal, au même titre que l'équipe adverse. Mais cette VAR a joué en défaveur de l'équipe du Sénégal. C'est une injustice. Mais quand la faute se produit dans l'équipe adverse, le joueur proteste. Ce n'est même pas la VAR qui appelle l'arbitre. Le joueur ayant subi la faute proteste. Il insiste jusqu'à... Il impose à l'arbitre d'aller à la VAR. C'est une injustice. Pourquoi l'arbitre n'a pas toujours tenu ferme à ne pas aller à la VAR? Que pour lui, il n'y avait pas faute. Mais on savait bien ce qui tramait. On a vu ce qui devait arriver. On était préparé à ça. Combien de fois les serviettes d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais, ont été enlevées derrière ses goals, ont été tiraillées durant le match? Qu'est-ce qui a été fait au niveau de l'organisation? Pourquoi les règles et les principes établis ne frappent réellement pas ceux qui ont agi, qui ont posé certains actes durant cette compétition avant d'aller toucher le Sénégal? Le monde est injuste. Le monde est dangereux. Le monde est complexe. Bref, on s'y attendait à des sanctions. On s'y attendait à ce qui va arriver. Mais on ne change pas, on ne changera jamais l'histoire du Sénégal. L'histoire retiendra cela. Le Sénégal champion d'Afrique. Ils n'ont pas démérité. Contrairement, le Sénégal a mérité amplement ce titre. Sauf si on n'a pas vu la même compétition, nous tous. Moi, je me pose la question. Si on avait attribué, ou si on arrive à attribuer cette compétition-là à l'adversaire, l'adversaire accepterait réellement ce trophée? Ça, c'est la question. Accepterait réellement, vont-ils accepter d'être sacrés champions d'Afrique dans ces conditions? Voilà autant de questions. Donc, force au Sénégal. Les gars, vous avez fait le job, vous avez fait votre histoire. Et à aucun moment, cela ne pourra plus jamais changer. Au contraire, vous avez préparé les générations à venir à ce que c'est que réellement ce monde. Le monde du foot. Ni eux, ni les générations à venir ne pourront jamais se laisser faire. Mais on continue à sanctionner.